Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Savan TV et surtout téléspectateurs de Bonjour le Faso. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est une nouvelle semaine qui débute pour nous. C'est toujours le même objectif, vous apporter de l'information et bien sûr vous amener à la découverte et à la compréhension, que ce soit des sites touristiques mais également des thématiques que nous abordons dans cette émission. Et parlant de découverte, cette semaine nous déposons nos valises au niveau de l'avenue Thomas Sankara, c'est l'ancienne avenue Charles de Gaulle, et nous partons au musée national pour vous faire découvrir l'habitat du Faso. Et l'habitat du Faso, justement, c'est un joyau que justement le musée présente aux visiteurs. Ça sera d'ici là, et vous le savez, donc on va en parler tout à l'heure. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Elhadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons donner des conseils pratiques aux élèves, surtout aux candidats des examens scolaires, comment justement ils peuvent se comporter pour mieux réussir la composition des différents examens et surtout l'attente aussi des résultats, comment ils doivent se comporter. On en parlera tout à l'heure. Plus tard également, on parlera de cinéma. Coup de foudre à Ouaga, c'est le titre de la nouvelle trouvaille de monsieur Zampaligré Abdraman. On en parlera tout à l'heure. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous partons tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte de. Nous sommes installés au niveau du musée national. Le musée national se trouve à Ouagadougou. C'est sur l'avenue donc Thomas Sankara maintenant. Sinon, c'était l'ancienne avenue Charles de Gaulle. En partant, en montant justement sur la pédiatrie Charles de Gaulle, si vous venez de l'université, vous avez le musée donc à gauche. Alors, nous partons au musée national pour vous faire découvrir ce joyau qu'on appelle l'habitat du Faso. Nous commençons donc bien sûr en vous situant le musée. Comme je l'ai dit, le musée national est situé sur l'avenue Thomas Sankara de Ouagadougou, ancienne avenue Charles de Gaulle. Le nouveau joyau du musée national est l'habitat du Faso, dont l'inauguration a eu lieu le 31 mai 2022. Et ce projet, il faut le rappeler, a coûté 70 millions de francs CFA. Les habitats du Faso est un site qui permet de visiter les habitats d'une dizaine d'ethnies du Burkina Faso. On retrouve 10 types d'architecture différentes qui constituent les habitats de quelques ethnies du Burkina Faso. C'est un lieu qui permet de visiter tous les habitats presque du Burkina Faso en un seul endroit. On a les habitats Mossi, Bissa, Gouroussi, Samo, Peul, Lobi Dagara, Senoufo, Gourmaché, Bobo et Marca. Cet espace permet aux jeunes de découvrir l'environnement du village, dans la ville également. Au sein de l'habitat du Faso, vous retrouverez les réalités du village. Il y a dès l'entrée à gauche un cabaret installé avec des canaries. On retrouve également des champs de maïs, de haricots, de mil. On retrouve également des lieux d'élevage de volailles. Le projet Habitat du Faso est l'œuvre du cinéaste Apolline Traoré du moins, c'est donc l'œuvre de la cinéaste, on va le dire, Apolline Traoré, qui est l'ambassadrice du musée national. Elle a piloté ce projet de l'habitat du Faso et a réuni les fonds nécessaires pour sa réalisation grâce à ses partenaires. Le projet Habitat du Faso est accompagné d'un projet musical. Il y a un album qui est sorti le jour de l'inauguration. Cet album de 11 titres est chanté en 11 langues nationales par des Amazones de la musique burkinabé. Histoire de revenir aux sources à travers donc ce mini-village dans la ville. C'est un lieu de cohésion sociale. C'est justement l'occasion de vous inviter à visiter le musée national et également l'habitat du Faso parce que vous avez la possibilité de visiter cet endroit et de découvrir donc ces concessions ou encore ces habitats du Faso. Merci de votre attention. Faites comme le président du Faso. Je rappelle qu'à l'occasion des journées traditionnelles et coutumes, les journées des traditions et coutumes, le président du Faso donc, a visité le musée national et par ailleurs, bien sûr, les habitats du Faso. Merci beaucoup de votre attention.
Donc maintenant, nous allons découvrir les couleurs du temps et c'est dans la météo. Nous découvrons les titres des quotidiens avec Elhadj Amadé Soro. Bonjour. Bonjour Abdeta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait des jours. Oui, tous les pèlerins sont partis, hein, Absolument. en principe. Tout le monde est parti. D'ailleurs, même le dernier vol est parti à moitié vide. Ah. S'il n'y avait plus de pèlerins pour transporter. Oh Dieu merci. J'aurais pu vous inviter. Oui, pour l'année prochaine, Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, on va découvrir les titres. Alors très bien, on commence avec l'Observateur, Palga, à tous seigneurs, tout honneur. C'est les doyens donc des quotidiens. À la une donc de l'Obs, commune de Banfora, un conflit foncier fait 3 morts et une vingtaine de blessés. Accusation d'exaction des FDS contre des civils. La veille citoyenne Meloni en garde. Sitting à l'ONAB, le personnel mécontent des propos du ministre des Finances. Le reporter de l'Obs est conduit par le DG. Décès du secrétaire général de RSF, Reporters sans frontières. Adieu, champion mondial de la liberté de la pensée. Décès Marie-Louise Compaoré. Exaltation céleste de l'épouse de Simon. Nous y étions hier en compagnie du PDG de Savan Media, père l'âme de Madame Compaoré. Alors nous poursuivons avec Sidoya, le quotidien d'État, les journaux de tous les Burkinabés, à la une donc de Sidoya, commune de Kanti, 12 élèves arrêtés pour tentative de fraude au BPC. Nouvelle du front, les armées burkinabées et nigériennes neutralisent de nombreux terroristes. Éditorial, un double pari à gagner. Programme d'appui aux industries créatives, les résultats présentés aux acteurs. Certificat de nationalité burkinabé, désormais traité et délivré en ligne. Axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, un accident fait 6 morts et 20 blessés. Crise à la Lonabé donc, le personnel appelle l'intervention du chef de l'État. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une donc du pays, commune de Banfora, un conflit foncier fait plusieurs morts. Confidence du week-end, accident de la circulation sur l'axe Ouagabobo, 6 morts et 20 blessés graves. Page triste, l'épouse de Simon Compaoré n'est plus. Commune de Dédougou, des chefs coutumiers manifestent leur soutien à la transition. Accusation d'exaction contre les forces armées burkinabées. Des Waïens expriment leur colère devant le siège des Nations Unies à Ouaga. Grève des avocats, les soutiens des centrales syndicales et des syndicats autonomes. Reporters sans frontières, le DG Christophe Deloire est décédé. ActiFoot Congo doit de faire remporter, les joueurs partent au Maroc. Et nous terminons avec aujourd'hui au Faso, à la une donc d'aujourd'hui au Faso, Burkina Faso, les Waïens à l'ambassade de France et aux Nations Unies donc, pas touche au FDS. Disparition du DG de RSF, Christophe Deloire, tombé au moment où des médias africains souffrent de pathologies rédhibitoires. Message du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à l'occasion de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Dissolution de l'Assemblée nationale en France après la secousse tellurique du RN, l'Assemblée nationale aux européennes, 31,5%. Vie d'Afrique, arrêtons l'hypocrisie. Dématérialisation des actes de justice. Dr Ousmane Bougouma donne le clic de lancement. Présidence de l'OTRAF, Bokari Ouedraogo officiellement installé. News du jour, région du Sahel, plusieurs terroristes neutralisés. Les mouvements syndicaux solidaires des avocats. Rendez-vous le 14 juin pour la levée de l'humanité, pour la levée ou non de l'immunité de Bazoum. Simon Compaoré en deuil, qui était Dr Marie-Louise Florence Compaoré Kéré. Près de 300 boys ont quitté la base 101, cotation, ou du moins cotation politique pour gouvernement de coalition à RSA. Voilà donc la vitrine des journaux au Burkina Faso en ces jours. Merci bien, Elhadj. On revient sur quelques sujets. Ce qui marque l'actualité, c'est notamment cette manifestation de la coordination nationale de la veille citoyenne et qui a manifesté contre un rapport des Nations Unies accablant
les FDS d'exaction. Absolument. Et vous savez, depuis un certain temps au Burkina Faso, on a maintenant coutume de ces mouvements souvent organisés à l'instigation de la veille citoyenne, ou communément appelés les Wayiens, qui de plus en plus commencent à comprendre certains enjeux du jeu politique mondial. Vous savez très bien que c'est très bien la démocratie, c'est très bien les droits de l'homme, mais on se rend compte le plus souvent que ces deux questions, à savoir la démocratie et les droits de l'homme, sont le plus souvent utilisées par les grandes puissances pour s'assurer que les pays du Sud les suivent au pas. Donc c'est ce qu'on appelle souvent l'instrumentalisation de la démocratie et des droits de l'homme. Il n'y a aucun pays qui ne veut pas vivre dans un régime où il y a la liberté pour tous, où effectivement les gens peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de leur pays, où les droits de l'homme sont respectés. Mais lorsque effectivement ces droits de l'homme, ces démocraties sont instrumentalisées, ça pose problème. Donc quand vous voyez l'ONU, vous savez bien sûr que l'ONU, il y a deux instances principales. Il y a l'Assemblée générale et il y a le Conseil de sécurité. Et on se rend compte, en ce qui concerne le Conseil de sécurité, c'est 5 pays permanents que vous savez très bien, que vous connaissez tous. Il y a la France, bien sûr, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et les États-Unis. On se rend compte qu'au niveau du Conseil de sécurité, ce n'est pas la démocratie qui est la chose la mieux partagée, puisqu'ils sont là depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire les pays qui ont été vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ce sont ces pays-là qui se sont octroyés, bien sûr, les sièges permanents avec droit de veto au niveau, n'est-ce pas, du Conseil de sécurité. Et bien sûr, certains disent que pour la France, puisque la France n'a pas été vainqueur, la France a été, bien sûr, occupée. C'est grâce, bien sûr, à la coalition, notamment au débarquement des Alliés, que la France a été libérée, et aussi à la contribution des soldats africains. Donc, c'est par la suite que la France s'est donc joint à ce club de 5 pays détenteurs donc, du droit de veto. On se rend compte que lorsqu'il y a un événement dans un pays donné et qui se trouve que cet événement-là s'est produit dans un pays qui a un lien avec un des 5 pays membres, souvent ça ne passe pas. Vous vous souvenez très bien lorsqu'il y a eu une bavure, quand l'armée française qui était au Mali a bombardé une foule qui était réunie pour un mariage. L'ONU a fait sortir un rapport, mais la France a contesté le rapport. Et très bien, et le plus souvent, vous savez combien de fois les États-Unis ont utilisé leur veto pour protéger les intérêts américains, pour protéger les alliés qui est Israël, etc. Donc, les gens disent que, on s'est rendu compte, avant on pensait effectivement que l'ONU, bien sûr, avait pour mission principale de travailler à faire en sorte que la paix règne dans le monde, que tous les peuples déshérités puissent vraiment avoir droit à une meilleure vie. Mais on s'est rendu compte avec le temps que c'est souvent des instruments qui sont donc utilisés pour davantage imposer des dictats aux pays du Sud. C'est pourquoi, avant sa mort, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, a appelé à une réforme profonde de l'ONU. Parce que si on ne réforme pas l'ONU, elle va finir par avoir le sort des sociétés de nations, qui a été l'ancêtre, n'est-ce pas, de l'ONU, et qui n'a pas pu empêcher le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les Waïens, qui ont compris effectivement qu'il y a des instances, ça s'appelle des ONG, ça peut être, n'est-ce pas, des pays qui s'abritent derrière ces instruments internationaux pour imposer les dictats au pays. Et vous savez très bien qu'avant l'arrivée de ce pouvoir, pour avoir accès, n'est-ce pas, aux armes, il fallait passer par un processus très long. Il fallait donc que le pays en question écrive dans son espace régional ou sous-régional, c'est-à-dire les Burkina Faso, par exemple, devaient écrire à la CEDEAO, qui devait écrire à l'Union africaine, qui devait transmettre la requête à l'ONU. Pendant que les terroristes vous tuent, vous devrez suivre tous ces processus-là avant de pouvoir acquérir des armes. Et vous pouvez arriver au niveau de l'ONU et qu'un pays va dire, bon, je ne suis pas content de ce pays-là, donc on va mettre son veto, on ne pourra pas effectivement faire en sorte que ce pays puisse avoir ses armes. On a même dit qu'il ne faut pas vendre des armes létales, c'est-à-dire qui peuvent tuer à des pays qui sont en guerre, qui sont confrontés par le terrorisme. Donc, c'est pour vous donc dire que maintenant, ce qu'on appelle le Sud global a maintenant compris que ces grands pays-là ne veulent pas une véritable autonomie, une véritable indépendance de ces pays-là. Donc,
ces mouvements populaires qui sont en train, n'est-ce pas, de prendre forme dans beaucoup de pays et montrent effectivement qu'il faut réformer le système. C'est pourquoi ces différentes manifestations sont importantes parce qu'elles montrent que désormais les peuples ont compris que c'est eux seulement qui doivent veiller à ce que leurs intérêts soient respectés. Et effectivement, lorsqu'il y a eu cette marche-là, on a eu vent que le commissariat des Nations Unies aux droits des humains a donc commencé à même appeler le Burkina Faso ou le gouvernement burkinabé, c'est une information à vérifier, pour s'excuser du ton employé. Puisque dans ce rapport-là, on a accusé les FDS, on a accusé les VDP de commettre des exactions. Donc, or, vous n'êtes pas sur le terrain. Qui vous a donné ces informations? Qui vous a permis d'avoir, en tout cas, ces preuves impliquant donc, des massacres qui auraient été commis par les FDS? Donc, ces genres de mouvements populaires sont importants parce que non seulement ils démontrent que les populations du Sud ont pris à bras le corps leur destin en main et que désormais, ces pays-là ou ces populations ne vont plus se laisser faire. Donc, on attendra de voir la suite. Tout à fait. Merci bien, Elhadj, pour ces analyses. Merci. On va maintenant marquer une petite pause, le temps de retrouver nos invités. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qui a l'habitude d'exploiter les films des autres. Donc, dans les salles de cinéma, il s'agit de M. Abdraman Zampa Ligré, dit Zampa. Bonjour Zampa. Bonjour, Ozeta, comment ça va? Ça va très bien. Dieu merci. Alors, pourquoi venir à la réalisation? Moi, c'est la question. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit, qu'est-ce qui a poussé Zampa Ligré à se lancer dans la réalisation? Je sais que vous êtes dans l'univers, bien sûr, du cinéma depuis longtemps, exploitant donc de salles de ciné et comédien depuis quand même quelques temps, quelques années pratiquement. Aujourd'hui, réalisateur. Bien, merci, Ozeta. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane Média. Alors pourquoi aujourd'hui réalisateur? Il faut se dire qu'il en manque la production burkinabé parce que, comme je l'ai très souvent dit, à partir de 2005, avec la sortie de l'emblématique film Ouaga Zoro de Zida Boubacar Sidnaba, le cinéphile burkinabé n'aime que ce que les producteurs burkinabés font. Malheureusement, vous savez que le côté financier manque au niveau de ce qu'on appelle le soutien au cinéma, ce qui fait que la production burkinabé ne court pas les rues. Et au niveau de nos salles, on manque de films burkinabés. Alors, l'un dans l'autre, je crois qu'il était de mon devoir de faire en sorte que les salles de cinéma qui vivent toujours, parce que dans les années 90, il faut se dire qu'il y avait 53 salles de cinéma au niveau de Burkina. Ouais. Aujourd'hui, on n'en compte qu'une dizaine. Une dizaine. Et combien fonctionnent véritablement? Voilà, donc par exemple au niveau de Ouaga, il n'y a que le ciné Burkina, ciné Neroya, ciné Tampui, qui véritablement vivent à temps plein. Et tout ça par manque de films. Alors donc, en tant que doyen dans le domaine du cinéma, parce que ça fait 35 ans, 37 ans du moins, depuis le 11 août 1987 que je suis à la SONACIB. La SONACIB, c'est la société qui gérait le cinéma au compte de l'État burkinabé, qui a été liquidée en 2004. Et juste en 2005, Sinab a produit un film qui s'appelait Ouaga Zoro et qui a pris les gens. Ça fait que je vous dis, depuis 2005, les cinéphiles burkinabés, si vous mettez un film karaté qui était prisé dans son temps, et vous mettez un film karaté, ouvrez karaté la porte. Ou hindou, ouvrez les portes, les gens ne viendront pas voir. Ah, oui. Alors que les films burkinabés, c'est 2000 et 2500 au ciné burkina, mais les gens viennent. 800 francs au ciné sport en plus, mais les gens viennent. Les gens viennent. Alors, comme il en manque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous-mêmes, les acteurs, là, on essaie de trouver en tout cas un créneau pour que les salles soient alimentées en film. Voilà pourquoi je me suis lancé dans la réalisation. Et il faut se dire que aussi, c'est parce que avec Napon Yakuba, où j'ai commencé à jouer depuis 2017 dans les films, lui aussi qui est venu quand même avec une révolution cinématographique. Il a révolutionné, il est venu emboîter les pas de Zida Boubacar Sidnaba. C'est vrai que, de par le passé, certains qui ont fait des grandes écoles de cinéma, on pense que nous autres, les Napon Yakuba et autres là, ne devaient pas produire des films. Que n'ayant pas fait des grandes écoles de cinéma,
Et Sinaba est venu, il a prouvé le contraire. On n'a pas besoin de faire des grandes écoles de cinéma pour remplir les salles avec tout ce qu'on peut faire. Ouagadougou, je défie quiconque me dira que Ouagadougou a un film qui l'a battu en termes d'entrée en salle. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai toujours les statistiques. Depuis la sortie de Ouagadougou, Sinaba a battu le record des entrées. Aussi bien des films burkinabés que des films asiatiques et même américains. Et après Ouagadougou, on n'a pas fini de penser ce que Ouagadougou nous a apporté, qu'il a encore créé Kimeketen. Fantôme dans la ville, c'est le second film. On se demande, entre Ouagadougou et Fantôme dans la ville, lequel a battu lequel. Donc, à partir de ces deux expériences, je pense que les cinéphiles adorent la production burkinabé. Et comme il en manque, c'est pourquoi je me suis lancé dans la réalisation. Mais justement, votre histoire aussi avec... ça veut dire, vous n'êtes pas venu comme ça. Vous avez travaillé d'abord avec M6Z. Bon, Yacouba Napon dit M6Z. Et je suppose que c'est là-bas que vous avez commencé à apprendre donc, la réalisation. Ou après, vous êtes allé même vous former. Comment ça s'est passé en fait? Non, à partir de 2017 où j'ai commencé à jouer dans des films avec Napon Yacouba de M6Z, je m'étais mis dans la tête que en tant que d'abord exploitant, technicien de cinéma d'abord, parce que j'étais technicien, celui qui était derrière les projecteurs pour faire voir les films aux cinéphiles pendant près d'une quinzaine d'années. Et après, j'ai fait un stade de formation de distribution au sein de la SONACIB. Donc j'ai joué ce rôle. J'ai joué le rôle de vérificateur de films au sein de la SONACIB. Celui-là, parce qu'avant, c'était les bandes analogiques. Il fallait d'abord le matin, nous avions un service de vérification qui, en tout cas, mettait les films en position pour que le soir, ça soit diffusé sans problème. Et après, j'ai commencé comme comédien en 2017. Et à partir de là, je me suis dit, écoute, voilà des expériences qu'il faut tenter. Et en temps, j'étais le co-scénariste de Napon Yacouba, c'est-à-dire il a les grandes idées et ensemble, j'écrivais les scénarios. Après, il y a eu un stage lancé par Imagine pour l'écriture des scénarios. J'ai dit, écoute, il faut aller te professionnaliser, ou en tout cas, il faut aller encore apprendre un peu. Et donc, je me suis inscrit à cette formation au niveau d'Imagine, qui a duré 10 jours. Et ça m'a permis d'appréhender beaucoup plus de choses. Et à partir de là, je me suis dit, écoute, tu peux faire des réalisations à travers l'expérience que tu as acquise en regardant les films depuis 1987, et en jouant dans les films depuis 2017, et en commençant à écrire avec Napon Yacouba et avec ce que je viens d'apprendre. Et c'est à partir de là que... En tout cas, j'ai déjà réalisé ce film. J'ai encore deux films que j'ai déjà écrits, que je vais réaliser après celui-là. Et donc, il faut se dire que c'est parti sur de bonnes roulettes comme ça. Je crois que je ne vais plus m'arrêter. Super. Alors, Zampaligre, mais quand on a aussi des connaissances, on est vraiment imbibé dans le domaine du cinéma, on a des connaissances à gauche, à droite, est-ce que c'est encore plus facile de réaliser un film quand on sait que beaucoup disent que c'est difficile de trouver les moyens financiers pour financer le film? Je rappelle que vous êtes producteur en même temps de votre film. Mais merci Abzeta pour cette question. Le problème majeur, c'est là. Quand on parle de moyens pour réaliser ou produire un film, ce n'est pas les moyens financiers, c'est pour payer peut-être les cachets des comédiens, le transport des comédiens, le carburant, la nourriture, le café le matin. Ça, c'est rien comparé au côté matériel. Alors, donc, il faut se dire que pour la réalisation, la production de ce film, il a fallu un apport très considérable de Napon Yacouba, parce que lui dispose déjà de tout ce qu'il y a comme matériel. Donc nous n'avons pas eu besoin d'aller louer du matériel. Excusez-moi, parce que je suis dans la structure Z Production depuis 2017. Alors, nous, l'avantage que nous avons, c'est de disposer du matériel, les caméras, la lumière, le son. Alors, ce qu'il faut maintenant, c'est les moyens financiers pour payer les cachets des comédiens. Et ça aussi, ça se négocie.
les comédies. Parce que moi-même, j'ai joué dans des films où on m'a proposé des cachets. Et en temps normal, certains comédiens n'auraient pas accepté. Mais c'est comme on l'a dit, c'est du business, ça se négocie. Alors, donc, l'un dans l'autre, moi, j'ai amené le côté financier et j'ai pris le côté matériel avec Napoléon Yacouba. Donc, du coup, les aides productions et coproducteurs de ce film. Ok, voilà. Super. Parlons maintenant du film dont on a déjà commencé à parler. Coup de foudre à Ouaga, c'est le titre de ce film. Alors, Abdraman Zampaligré, de quoi est-ce que ça parle? Bien, merci. Ce film, c'est le vécu quotidien de certains Burkinabés. Je dis certains Burkinabés parce que tout le monde n'est pas dans le même cas. C'est l'histoire d'une femme très sage qui vit avec son mari et son enfant. Malheureusement, il tombe sur le chemin d'un boomerang. Le boomerang, c'est quoi? C'est les tombeurs des femmes. Et c'est encore une star de la musique burkinabé. Connu, hein, parce qu'il passe régulièrement à la télé, dans les journaux. Alors, donc, la dame tombe sur son chemin. Elle essaie de courtiser la dame qui résiste. Mais vous savez, quand on est boomerang, quelle que soit la dame, il est capable de l'amener dans son giron. Alors, donc, cette star, ce boomerang va arriver à captiver la femme. Et à un moment donné, cette dame va être folle amoureuse de ce monsieur. La suite de l'histoire, je ne vais pas raconter. Je vais laisser les cinéphiles venir parce que les rebondissements, ça y est là. Venez au Ciné Burkina à partir du 10, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui même. Le lancement officiel, c'est pour 18h, avec certains qui sont invités. Et bien sûr, il y a des invités qui vont passer au guichet pour soutenir le film. Mais le film va poursuivre son petit bonhomme de chemin au Ciné Burkina jusqu'au 23 juin. Parce que nous l'avons produit spécialement pour la fête de Tabaski. On ne savait pas exactement c'était quelle date. Mais de toute façon, comme le film commence du 10 au 23, je savais que Tabaski allait rentrer dans ce cadre. Alors, donc, voilà, grosso modo, parce qu'un film, on ne raconte pas son histoire. Entièrement. Voilà, donc je jette un peu, voilà, pour que les gens viennent au niveau du Ciné Burkina découvrir quand la dame est tombée amoureuse de ce monsieur, de cette star. La suite, c'est quoi? C'est quoi ces rebondissements? Quel sera le comportement de son mari? Ensuite, comment elle-même s'en sort? Tout ça. Ok, il n'y a pas de souci, on va venir découvrir. Venez découvrir parce que celui qui va regarder ce film, je parie que c'est une expérience de la vie que la personne va acquérir. Parce que si je continue, je serais tenté de le dire un peu, mais je ne vais pas dire. Voilà, venez voir ce film seulement au Ciné Burkina. À l'affiche, on voit qu'il y a des... On va revenir quand même sur les acteurs. Abdraman a lui-même joué. On voit d'autres acteurs également. C'est vrai, il y a Nicole Sanou, qui est cette dame, Madame Drogo, qui va succomber au charme de la star et qui va regretter amèrement, qui va véritablement regretter. Parce que pour avoir présenté sa petite soeur à la star. Ah bon, ça continue. Bon, j'arrête là. Il y a Sommet Gérald, qui est ce monsieur qui joue le rôle de la star. Il y a moi-même qui suis monsieur Ouedraogo, le mari de Madame Ouedraogo. Celui qui va souffrir, quand la femme... voilà, la suite. Venez au Ciné Burkina. Et il y a Alima Ouedraogo qui joue également dans certains sketchs, certains films de Zidane Bokassi Naba. Qui est également dans ce film, qui est la petite sœur de Madame Ouedraogo. Cinéphile de Ouagadougou, ne vous faites pas compter ce film. Bousculez-vous au niveau du Ciné Burkina à partir d'aujourd'hui à 18h30, 20h30 et 22h30 pour voir Coup de foudre à Ouaga. C'est véritablement un coup de foudre. Et bien sûr, les prix n'ont pas changé. Les prix n'ont pas changé, c'est 2000 francs pour la place orchestre et 2500 pour la place VIP. Voilà. Et ce soir, on aura les acteurs, l'équipe... Ce soir, toute l'équipe de production sera au Ciné Burkina. Et après, juste la production de presse. Les gens pourront faire des photos avec les comédiens qui seront véritablement sur place. Super. Alors donc,
venez ce soir au Ciné Burkina pour voir Coup de foudre. Merci beaucoup Zampaligré. Rendez-vous ce soir à 18h pour la projection presse. Et ensuite, vous avez la possibilité bien sûr de suivre les autres projections cinématographiques de Coup de foudre à Ouaga by Zampaligré Abdraman. Merci, et à ce soir à 18h30. On marque une petite pause, juste après on retrouve d'autres invités. Nous recevons aujourd'hui M. Charles Maï Bilgo, il est entrepreneur et président de l'association Les Merveilles du Faso. Bonjour Charles Maï Bilgo. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes à présent avec docteur Dumoues, nous sommes également avec docteur Tibiri Dieudonné, ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle éducation, on parle surtout examen de fin d'année. On sait que certains ont fini de composer, d'autres vont composer dans quelques jours. On va donner les conseils pratiques pour mieux aborder les examens. On en a parlé un peu avec Bulko, la semaine dernière. Aujourd'hui, il est venu accompagné de docteur Tibiri, avec qui aussi vous allez avoir les conseils pratiques pour mieux aborder les examens scolaires du baccalauréat, surtout. Alors, on revient quand même sur la présentation de l'association Les Merveilles du Faso. Qu'est-ce que vous faites? Alors, l'association Les Merveilles du Faso vous remercie déjà de la recevoir sur ce plateau. Merci à tous les techniciens de Savane Média. Et nous évoluons dans deux domaines précisément. Le premier, c'est la promotion de la culture burkinabé et le deuxième, c'est l'incitation des jeunes à l'entrepreneuriat. Dans le premier volet, nous organisons des circuits touristiques annuels dans les 13 régions du Burkina Faso, dans les sites touristiques. Occasion pour nous de découvrir le patrimoine culturel, mais également de rencontrer certains responsables coutumiers. Question de redécouvrir nos cultures, nos valeurs. Et également, dans le deuxième volet, nous organisons des sessions de formation à l'endroit de la jeunesse, que ce soit des élèves ou encore des étudiants ou même de certains professionnels, pour renforcer les capacités au niveau non seulement de l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'expression oratoire, que ce soit également au niveau des techniques de recherche d'emploi, de recherche de financement, ainsi de suite. Dans ce volet, il y a également le projet Mes Nouveaux Bacheliers que nous développons, que nous mettons en œuvre chaque année, qui est cette année à sa 4e édition. Objectif, aider les nouveaux bacheliers à s'orienter et intégrer le monde universitaire en ayant un penchant pour l'autonomisation. Merci pour cette présentation. Docteur Tiberi, vous êtes ancien chercheur dans quel domaine? Oui, ma spécialité, ce sont les lettres, les sciences humaines et la communication. Maintenant, au-delà, nous faisons aussi dans l'insertion professionnelle des jeunes, avec, comme il est évoqué, l'employabilité, mais aussi l'auto-emploi. Pourquoi employabilité, auto-emploi? Tout simplement parce qu'il y a ceux qui peuvent avoir les emplois via les concours, les stages et autres, mais il y a ceux aussi qui ne doivent pas attendre, baisser les bras. Il faut aussi entreprendre, faire quelque chose afin de ne pas rester sur sa faim. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous adressez à ceux qui font les examens. Déjà, il y a ceux-là qui ont déjà composé, pour ceux qui ont fait le BPC, je crois le CAP, le CEP également. Alors, en ce moment, c'est l'attente vraiment des résultats. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? D'abord les élèves, ensuite les parents. Première des choses, on va commencer à ceux qui étaient au feu en action, à savoir les élèves. C'est déjà de leur dire de demeurer serein et puis d'avoir deux attitudes. La première attitude est celle de celui qui ne doit pas baisser les bras. Par exemple, pour le CEP, c'est fini. Mais BPC et autres, il y a un second tour. S'il y a un second tour, ça veut dire qu'il faut commencer à faire un peu de lecture, un peu de révision. Il ne faut pas attendre le dernier moment, parce que souvent, une fois qu'on a proclamé les résultats, le second tour, c'est à peine dans 1-2 jours qui suivent. On n'a plus assez de temps. C'est pas maintenant, il faut chercher de gauche à droite. Donc, il faut être en continuité. En continuité, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Si je suis au second tour, j'ai eu le temps de me préparer et je peux poursuivre. Mais par contre, s'il était admis du coup, c'est une bonne chose. L'autre particularité, ce sont les parents. Il faut soutenir les enfants. Il faut leur confier habituellement ce qu'ils font.
En fait, l'attente dans ce moment-là, quand vous ne faites rien, il est pesant, stressant, angoissant et énervant. C'est ça la véritable difficulté. Il faut qu'il continue à faire la cuisine, à assister les parents, à faire leurs tâches, à vous bouger. Parce que quand vous bougez, vous oubliez un peu. Mais quand vous ne bougez pas, ça vous pèse tellement que c'est en ce moment qu'on dit tu manges mais tu grossis pas. Voilà, et tu ne sais pas pourquoi. Parce que tout simplement, il y a quelque chose de plus fort. Donc au niveau des parents, c'est ça. Au niveau de l'entourage, c'est d'accompagner ces jeunes-là avec des expressions positives, avec des mots encourageants. Bonne chance, vas-y, ça va aller, tout va bien se passer. Et aussi leur dire, si ça n'a pas marché, tu es au second tour, ne retiens bien que ce n'est pas une fatalité, mais on t'a accordé une deuxième chance. Parce que quand tu seras admis, quand vous êtes dans la classe, c'est pas écrit sur la tête de quelqu'un premier tour et sur la tête de l'autre second tour. Donc c'est aussi ça l'avantage. Il faut garder l'esprit positif et puis attendre les résultats patiemment. Dieu fera le reste. Bien sûr, comme pour certains, comme pour reprendre les mots de certains élèves, même si c'est BPC ou bac par pitié, là, on veut. Je me rappelle bien que quand on était en scolaire, et je pense que ça se dit toujours. Toujours. Alors, Bilgo, tes petits frères ont composé, c'est fini. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ce que le docteur a dit? Le docteur a utilisé tellement de qualités. Bien sûr. Alors, ce que j'ai peut-être à ajouter, c'est surtout que ils commencent à être fiers d'eux parce qu'ils ont quand même parcouru un long chemin pour arriver jusque-là, ils ont composé. Donc ça, c'est déjà une étape de franchie dont ils doivent se féliciter, parlant bien sûr des élèves. Et également, les parents, eux aussi, doivent les féliciter. Et pour enchérir sur ce que le docteur a dit également, le diplôme, c'est le BEPC. Peu importe que ce soit au premier tour, que ce soit au second tour, du moment que tu as le diplôme, dans tous les cas, tu iras en seconde, ça te permettra de continuer. Dans le cas où tu vas chercher de l'emploi également, on ne va pas te demander si c'est au second tour tu l'as eu, on ne va pas te demander si c'est au premier tour. Donc ça déjà, il y a de quoi et aussi se préparer davantage que lorsque ce sera effectivement le second tour, qu'il puisse être suffisamment prêt. Et surtout, ne pas, dans l'attente, se donner à certaines petites pratiques comme les stupéfiants pour souvent oublier certaines émotions, ainsi de suite, parce que ça aussi, ça a d'autres conséquences qui peuvent être désastreuses. D'accord. Alors, pour eux, c'est passé. Parlons maintenant des plus grands, ceux qui doivent composer le baccalauréat. C'est dans quelques jours, on va le dire. Alors, ils sont en pleine... il y a certains qui se préparent toujours. Comment ça doit se passer pour eux? Ce qui est intéressant, c'est qu'on finit jamais de se préparer. Même quand on pense qu'on a bien fait, on se rappelle toujours, il y a un petit truc. Ou bien on a un ami qui vient, est-ce que tu as revu ça ou bien bon. Et puis souvent il y a les petites folies des dernières minutes qui viennent agir le pétrole. Donc souvent ça aussi c'est plus un autre. Non. Ce que je peux dire c'est que vous avez eu tout le temps pour bosser. Continuez la bosse, continuez vos révisions. Ce qui vous manque, allez vers ceux qui connaissent. Le problème souvent de certains enfants, c'est qu'ils sont imbus de leur personne. Ils ont eu le bac même avant de le composer. Et ça c'est mauvais. Il faut apprendre à baisser les choses. Revenir dans la modestie. Qui est le premier de classe en philo? Qui est le premier de classe, par exemple, en maths? Qui maîtrise les PC? Qui maîtrise telle chose? Dans le groupe de mes amis ou dans mon quartier, qui sont ceux qui se regroupent bosser? Allez vers, allez voir. Il y a des sujets souvent, vous pouvez tomber dessus par hasard et c'est celui-là qui vient. Donc, il faut s'ouvrir et aller vers les enseignants également. Parce que tous les enseignants ne sont pas partis. C'est vrai que certains sont actuellement en train de corriger le BEPC et autres, mais il y a d'autres enseignants qui sont disponibles et ils ont la chance aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ils peuvent faire un vocal. Ah, professeur, bonjour, excuse-moi pour le dérangement. Voilà, j'ai telle complication avec tel sujet. S'il vous plaît, aidez-moi. Et effectivement, on peut vous apporter ce plus. Donc, c'est de rester concentré, c'est d'avoir l'esprit ouvert, aller vers les personnes qu'il faut, mais aussi se ménager. Ne pas faire trop de pression. Actuellement, il y a d'autres, c'est le Nescafé, il y a d'autres qui ont d'autres stupéfiants à côté, des tramadol, je ne sais pas quoi. Ah oui, maintenant, il y a les boissons énergisantes, on ne va pas citer les noms, mais les boissons énergisantes qu'ils en prennent avec des noix de cola et pas mal de choses. C'est éprouvant parce que le cerveau qui est là, c'est un mécanisme qu'il faut ménager. Une fois qu'il est trop sur tension, au bout d'un moment, il crée ce qu'on appelle trou de mémoire. Le trou de mémoire, très souvent, c'est quoi? C'est-à-dire que vous connaissez votre sujet, tout, mais au moment où vous remettez la copie, le sujet d'examen, paf, c'est parti. Il n'y a rien. Vous voulez un seul mot pour qu'il revienne, mais rien. Et il vient au moment où vous direz 2 minutes ou 3 minutes.
c'est ça qui peut rendre fou. Donc, qui reste concentré, qui se ménage, qui bosse correctement en allant vers ce qu'il faut, mais qui prennent conseil aussi auprès des devanciers pour pouvoir être au parfum. Ok. Maintenant, ça c'est du côté des élèves, Bulgo, et les parents, l'entourage. Alors, au niveau des parents, la recette est un peu la même qu'au niveau du BEPC, ce que le docteur disait tout à l'heure. Il faut continuer à les soutenir, il faut les occuper déjà. Bon, pas trop, parce qu'eux, ils se préparent, mais quand même essayer de les aider à se divertir un peu, parce que quand il y a trop de pression, à un certain moment, il faut se changer un peu les idées. Et lorsqu'on arrive à se changer les idées, ça permet même que le trou de mémoire, ça aide à prévenir, parce que n'oublions pas que c'est quand même plus de 9 mois pour certains qui sont là, qui apprennent, qui vont un peu à gauche, à droite pour avoir les solutions à tout, qui ont pour la plupart plusieurs matières et tout. Donc il y a trop de pression quand même qui s'emmagazine pour que les parents viennent encore en rajouter. Pas parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants, mais parce qu'ils veulent les protéger et tout. Mais dans la protection, il faut peut-être essayer de doser un tout petit peu, comme on le dirait entre griffes. Ça peut être des sorties terrain, ça peut être des petites excursions, ça peut être des séances de motivation ou encore des petites causeries avec les élèves pour leur montrer également que oui, nous sommes tes parents, nous avons tout mis à disposition pour t'aider, nous croyons en toi, nous savons que tu vas y arriver. Parce que lui-même, il est déjà stressé. Ce dont il a besoin, c'est plus le soutien de la famille pour pouvoir être davantage épanoui et diminuer un tout petit peu son niveau de stress. Alors, docteur, on dit aussi qu'il y a un modèle d'enfant là, tant qu'on ne leur met pas la pression, ils ne vont jamais bosser. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux maintenant? Oui, ce type d'enfant, il faut déjà les motiver. Les motiver en quoi? Il faut leur dire ce qui est bon et les portes qui vont s'ouvrir à lui lorsqu'il aura eu le baccalauréat. C'est-à-dire, donne-lui quelque chose qui va lui permettre de bosser. Vous voyez, il y a des enfants qui se lèvent seuls, ils bossent seuls, il a ses cahiers et tout, parce qu'il a pris conscience. Il y a d'autres qui le font par automatisme, mais il y a des enfants qui sont très bons, mais ils ne voient pas encore. N'oublions pas que nous, quand on passait le bac, et ceux de maintenant, sont beaucoup plus jeunes. Donc parfois dans la tête, ils n'ont même pas encore assimilé que le baccalauréat est important, ils n'ont même pas encore assimilé qu'il y a des études universitaires pour autre chose. Ils vont à l'école pour aller. Donc il faut pouvoir le leur rappeler, parce que quand il aura intériorisé ça, ça va aller. Et qu'est-ce que le parent aussi doit faire? Non seulement il faut le motiver, mais il faut le surveiller. Il faut le surveiller, parce que d'autres prennent les cahiers et disent je bosse, mais ils ne bossent pas. Il ne suffit pas de s'asseoir avec un cahier ouvert. Voilà, le téléphone n'est pas loin, il est en train de faire autre chose, non, il faut le surveiller pendant ce moment et l'accompagner. L'accompagner, c'est valable pour tous les enfants. Il faut l'aider avec des repas. C'est vrai que ça va faire un coût financier, mais un enfant, c'est un investissement. Donc, il faut continuer l'investissement jusqu'au bout. Il faut l'accompagner avec des repas adaptés, des jus de fruits, des boissons qui vont lui permettre de déstresser. Il faut souvent aussi lui tenir un peu compagnie, causer d'autres choses, parler un peu du futur, d'autres trucs, pour que ça soit moins pesant pour lui. Et pour tous ceux qui ont des difficultés dans certaines matières, ce n'est pas tard. Trouvez-les des amis ou trouvez-les des enseignants ou des personnes qui peuvent apporter ce plus-là. Donc on parle vraiment de la préparation. Maintenant, on va parler du jour J. Oui. Oui, le jour J, ça veut dire le premier jour de composition ou la veille. Déjà, la veille, ce qu'on demande aux gens, c'est d'oublier tout ce qui est papier. Okay. Quand d'oublier tout ce qui est papier, c'est-à-dire regarder un film, écouter de la musique, se distraire, prendre quelque chose qui va vous ramener dans le bain, qui va vous redonner envie. Pourquoi? Parce que le cerveau, quand il est fatigué, ne donne pas. Voilà, quand il est fatigué, ne donne pas. C'est un mécanisme qui, quand il est trop sollicité, un moment a besoin de se reposer pour fonctionner. Je le dis simplement, c'est comme vos téléphones ou votre télé, quand ça chauffe, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? On éteint, on attend quelques minutes et puis on reprend. Donc c'est la même chose. Il faut relaxer, il faut être dans cette bonne disposition. S'il y a lieu, peut-être des coups un peu simples, juste lire, mais ne pas encore vouloir apprendre. Il ne faut pas trop le solliciter, parce que le lendemain, à la première heure, il sera mis à contribution. Et là, je pense que les premiers sujets, très souvent, dans certaines disciplines, ce soit le français ou les philosophies, donc c'est des 4 heures de réflexion. Vous avez besoin d'être en forme. Et encore, parce que la nuit même, déjà, ils ne vont pas dormir.
Ça, c'est sûr. Ils ne vont pas dormir. C'est pareil pour tout le monde. Quand vous entendez qu'il y a un voyage ou il y a un événement, le sommeil vous fuit. Et puis, il vient au mauvais moment. Et ça, vrai, on comprend vraiment. Voilà. Donc, c'est une dissolution psychologique qui vraiment fatigue les gens. Là, en ce moment, on peut se lever, on est un peu fatigué, mais avec le concours des frères et sœurs de la famille, on te réveille plus tôt, on te prépare quelque chose et puis voilà, tu y vas. Maintenant, une fois arrivé sur les lieux, pour ceux... Ah, pardon, excusez d'abord. Il faut d'abord aller repérer son centre. C'est ça, la Trouver veille. sa salle. Oui, la veille, ça c'est obligatoire. Parce que c'est le jour J, certains sont en train de chercher. Ils se mettent déjà une autre pression, le stress et autres. Souvent, vous pouvez voir la salle, mais avec la pression, vous n'avez même pas vu. C'est-à-dire, vous voyez sans voir. Mais au moins, si c'est fait avant, quand il arrive, il est posé, il sait avec quel camarade, il est dans le sens, ça se trouve où. Et quand ils arrivent aussi, qu'ils apprennent à se taire. Quand on dit se taire, c'est-à-dire, souvent, il ne faut pas bousculer l'ordre des choses. Il y a des enfants qui parlent beaucoup et puis qui parlent trop. Ah non, on a vu ça, tel professeur a dit ceci et l'autre. Pour mélanger. Voilà. À la dernière minute, il y a toujours des gens qui sont comme ça. Parce que ce qu'ils ne doivent pas oublier, c'est que quand vous parlez beaucoup, vous avez déjà mis le cerveau en marche. Au moment maintenant où le cerveau doit faire son travail, il sera un peu fatigué. Économiser l'énergie, garder, parler peu. Et quand le moment va arriver, le cerveau va faire ce qu'il faut pour vous mettre dans cet état d'esprit. Ok. Voilà, et ça c'est important. C'est important. Alors, Bilgo, peut-être pour ajouter côté parents, Alors, pendant la composition. ok, pendant la composition, déjà les parents, moi je dirais qu'ils aident les candidats en question à se préparer au niveau de leur restauration, de ce qu'ils vont manger. Ok. Parce que, bon, ça ne sera pas intéressant que pendant la composition, on retrouve par exemple un qui demande la permission pour aller au sel, ou encore qui a des ballonnements, ou qui fait une certaine indigestion. Donc, il faut également faire attention à ce qu'on mange de consistance, ça c'est un, mais également l'énergie qu'on prendra. Et il y a les jus également, quelques petites sucettes qu'ils peuvent également mettre à la disposition de ces candidats-là pour qu'ils puissent avoir non seulement de l'énergie, mais également mieux se préparer à cette composition-là. On a l'impression aussi, docteur, qu'il y a des candidats qui manquent de confiance en soi. Oui, c'est général. Ce sont les plus nombreux. Parce que souvent, c'est l'entourage qui ne vous donne pas cette confiance. Voilà. Souvent, tu peux aider un entourage où parfois le grand frère lui-même, ça n'a pas marché, ou la grande sœur a fait plusieurs fois le baccalauréat, ou peut-être le père ou la mère même n'ont pas atteint ce niveau. Donc, parfois, tu te demandes est-ce que tu pourras, parce que ce n'est pas le défi pour toi, mais ça devient un défi pour toute la famille. Alors que quand c'est comme ça, c'est pourquoi de plus en plus, on fait faire des formations en développement personnel aux gens parce qu'on n'a pas les mêmes potentiels, on n'a pas les mêmes facultés. Si on engrange cette confiance en soi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et il y a beaucoup de choses qui vont nous réussir. Mais lorsque ça ne va pas, je vais aller avec un exemple plus simple. Lorsque ça ne va pas, par exemple, vous arrivez, le sujet, vous prenez, comme vous n'avez pas confiance en vous, vous voyez le sujet, vous dites, ah, c'est fini. Vous l'avez bloqué. Mais si au moins il y a une confiance en soi, vous allez vous dire non. Je peux. Et dans pouvoir, vous allez nourrir le positif et commencer à trouver ce qu'il faut. Mais si vous avez cassé le cerveau dès le début, c'est fini, il ne peut plus fonctionner. Parce qu'il y a la tristesse, la déception et tout le reste qui suit. Mais quand on se met dans une disposition agréable, ça fonctionne. Donc c'est en cela qu'on demande beaucoup de soutien aux parents. Beaucoup de soutien aux amis. Il va aller composer. Le premier jour, peut-être ça peut ne pas être ça. Mais ce n'est pas en un seul jour. Sans plusieurs jours. Il faut lui demander de tenir bon. Il y a certains, quand ils voient une matière, c'est pas bien passé, il dit j'ai échoué. Non, c'est au moins sur plusieurs jours, tenez bon. Chaque jour est un nouveau défi, chaque sujet est une nouvelle épreuve et à la fin, c'est vous qui en triompherez. D'accord. Alors, Bilgo, la dernière fois, on en parlait. Vous, à l'approche des examens, vous rencontrez ces jeunes-là avec l'apport, bien sûr, de Dr Tiberi. Comment ça se passe actuellement? Est-ce que vous avez fini d'aller dans les écoles ou ça se poursuit? Alors, il faut dire que vu l'agenda un peu serré de certains établissements, on n'a pas pu aller dans tous les établissements, mais on a pu quand même faire quelques-uns, dont je tairai bien sûr le nom. Et actuellement, en plus de notre passage ici à Savane Média, nous prévoyons bientôt une masterclass en ligne sur la préparation psychologique également, l'examen du baccalauréat. Bien sûr, ça aura lieu ce vendredi même, pour encore aider les candidats au bac sur les derniers conseils à prendre en compte à l'approche du baccalauréat. En ligne exclusivement? Oui, hein? en ligne, oui. Vu qu'on n'a pas eu l'occasion d'aller partout, au moins, il y a également certains qui nous ont contactés qui ne sont pas à Ouaga. Donc,
pour ceux qui ne sont pas Ouaga également, ça permet à ces personnes-là de pouvoir suivre en ligne. D'accord. Maintenant, comment après on a l'adresse pour suivre en ligne? Oui, c'est sur la page Facebook de l'association Les Merveilles du Faso _6 association. D'accord. Voilà. Notez bien l'adresse. C'est ce vendredi à partir de quelle heure? 19h. 19h. Oui, oui. Ok. Pour avoir les conseils pratiques pour mieux se préparer à affronter le baccalauréat. Docteur, ce sont des jeunes au sein de l'association Les Merveilles du Faso. À voir Bilgo, on a une idée. Qu'est-ce qui vous amène à les accompagner, à aller vers leurs petits frères? Ce qui les amène, c'est que la vie, l'éducation et tout le reste, c'est un enchaînement. Après, comment eux, ils vous ont convaincu de les accompagner? Oui, déjà, comment est-ce qu'ils nous ont convaincus? En fait, ils m'ont approché et puis ils avaient des idées pour certaines choses. Et puis, on a commencé un peu. Et progressivement, ça a pris forme, ça avance et il y a encore d'autres projets à la suite. Ce qui est intéressant, c'est que celui qui a le savoir, celui qui a certaines compétences, ça ne lui appartient pas, en réalité. Il doit les transmettre. Tu as reçu, tu transmets. Celui qui a reçu en retour, il transmet. C'est pourquoi nous sommes enseignants, parce que nous transmettons et nous transmettons beaucoup plus à ceux qui vont réceptionner ce que nous avons transmis et eux aussi vont le transmettre. Imaginez-vous, en tant que mère, si vous ne transmettez pas à votre fille, vous voulez qu'elle transmette quoi à ses enfants? Moi, en tant que père, si je ne transmets pas à mes enfants et à ces jeunes-là, à qui eux vont transmettre? Après, on est étonné de dire, bon, ils font rien. Et puis, ils font des choses bizarres. Mais qu'est-ce que vous avez transmis? Voilà. On peut accuser le fait qu'ils sont motivés par autre chose, mais ceux qui sont dans la droiture, il faut les accompagner. Une connaissance ne reste pas. Elle doit être transmise. Et c'est ça qui fortifie. Au fur et à mesure, vous allez voir, ça va se bonifier, ça va s'améliorer et puis deviendront tous meilleurs. Donc, en allant vers leurs jeunes frères, c'est plus intéressant pour eux et plus facile parce que le tout petit peut facilement s'identifier à eux. C'est immédiat. Mais le tout petit s'identifier à moi, c'est loin. Il va se dire non, c'est pas évident. Et puis bon, c'est pas sûr que j'atteigne. Ça va aller. Voilà. Merci beaucoup. On va aller au dernier conseil du moins. Donc, on commence par Bilgo et on terminera par Docteur. Les derniers conseils pour clore cet entretien. Alors, moi, le message que j'aimerais juste adresser à ces candidats au baccalauréat, c'est comme j'aime le dire, vous avez enduré le plus difficile. Vous avez traversé la période la plus compliquée. Durant 9 mois, chaleur, fraîcheur. Et il y a certains même qui ont abandonné, que ce soit en terminale, que ce soit avant la terminale et tout. Et vous avez continué jusque-là. À l'endroit des parents, vous avez de quoi être fiers de vos enfants. Et actuellement, c'est juste la dernière ligne droite qu'il faut juste confirmer. Le diplôme, c'est juste pour venir confirmer toute cette période du labeur. Donc, allez-y, croyez en vous. Et Dieu vous assistera, les parents vous soutiennent, l'association Les Merveilles du Faso vous soutient, Savane Média vous soutient, et tout le monde est réuni réellement, les enseignants vous soutiennent, tout le monde est là pour vous accompagner, on vous envoie plein d'énergie positive pour réussir de la plus belle des manières. Bonne chance à vous. Bonne chance. Docteur, Docteur, les derniers conseils. Ce que je peux dire déjà à l'endroit des parents, continuez de veiller sur vos enfants, continuez de prendre soin d'eux. Et puis les enfants qui sont maladifs, ayez leurs médicaments à côté, les asthmatiques et autres. S'il y a lieu que certains pics des crises, confiez-le à un membre de la famille qui peut rester aux abords de l'établissement au cas où il y a un souci. Maintenant, pour les candidats, c'est de continuer à faire leur révision en étant serein, imperturbable et en faisant face à la situation. Parce que c'est important, il y va de l'avenir, qui ne cherche pas à trouver des prétextes, parce que j'ai entendu 2-3 petits qui disaient qu'il y a eu trop de délestage. Non, s'il vous plaît, restez concentrés et puis avancez, parce que il y va de votre avenir. À un moment, les parents ne seront plus là pour vous accompagner et c'est vous qui devrez faire face à la vie. Bien Donc, sûr. Bonne chance à tout le monde. Merci bien. Et que Dieu facilite la suite. Amen, amen. Merci beaucoup d'être passé. Rendez-vous également donc, à tous ces candidats au baccalauréat. Rendez-vous sur la page officielle de l'association Les Merveilles du Faso. Vous avez vendredi à 19h. Vendredi à 19h pour suivre aussi encore des conseils de Docteur et de Bilgo concernant vos examens. On va s'arrêter ici pour l'entretien du jour. On s'arrête pour l'émission d'aujourd'hui. Le temps est parti. À Bonjour, le Faso est terminé. Rendez-vous demain pour d'autres aventures de l'émission. Portez-vous bien et surtout ne zappez pas. Suivez-nous. Les programmes se poursuivent. Allez, cuisse.